tu le sais, j'ai voyagé en Asie du Sud-Est, j'ai voyagé au Laos et en Thaïlande. Quand j'étais là-bas, j'ai noté quelques petits tips pour voyager moins cher quand on est dans ces pays, et ces tips je voudrais les partager avec toi au cas où si tu prévois un voyage vers là-bas. Un conseil que je te donnerais, ce serait de dormir en dortoir. En fait en Asie ça coûte vraiment pas cher les auberges de jeunesse, et les auberges de jeunesse quand tu prends juste un lit c'est genre 2, 3, 4, 5 euros, pas beaucoup plus, donc c'est le premier conseil que je te donnerais. Un truc super que tu peux faire aussi en Asie, c'est dormir gratuitement dans des lieux complètement insolites. Si un jour tu es en galère ou si tu as envie de tenter une expérience, tu peux par exemple en Thaïlande demander à dormir dans des monastères. Tu peux également demander à dormir dans des commissariats. J'ai une pote qui le faisait et pour les monastères j'ai une pote aussi qui le faisait. Ça marche, c'est gratuit et ça ne pose de problème à personne. Faut juste tenter. Un conseil pour économiser quand tu es en Asie, c'est tout simplement de marcher. Parce qu'on est vachement tenté par le fait de prendre des taxis, de prendre des Uber, de prendre des tuk-tuk, de prendre tout ce genre de choses. Alors que souvent tu peux faire des kilomètres à pied. Par exemple, moi quand je suis en voyage, j'accepte de faire jusqu'à 4 à 5 km à pied. Ça représente à peu près 1 heure de marche. Et je te jure, ça passe super vite parce que tu marches, tu regardes ce qu'il y a autour de toi, tu parles avec les gens, tu souris à la vie et au final tu es de suite arrivé là où tu devais aller. Et tu as fait des sacrées économies. Un autre conseil que je peux te donner pour économiser en Asie, c'est de prendre les transports en commun. Alors là, je te parle pour la Thaïlande par exemple. Là-bas, il n'y a pas de bus, de grands bus communs. Mais par contre, ils ont des petits bus qu'on peut prendre et qu'on peut arrêter. Ils ont aussi des taxi-bus, mais ça coûte plus cher. Prendre les transports en commun, c'est ce qui va te revenir le moins cher possible. Et un autre conseil aussi, si toutefois tu ne veux pas prendre les transports en commun ou bien que c'est trop compliqué, loue un vélo ou un scooter. Un conseil pour pas dépenser beaucoup d'argent, c'est de laver ton linge à la main. En fait, tu verras quand tu seras en Thaïlande par exemple ou au Laos, on va te proposer souvent de faire laver ton linge. Ça coûte vraiment pas cher, c'est une misère. Sauf qu'en fait cette misère plus cette misère plus cette misère, au bout d'un moment c'est un budget. Moi je suis super radine et ce budget là je préfère l'utiliser pour manger et pour dormir. Ce que tu peux faire aussi c'est avoir accès à de l'eau gratuite dans les guest house et dans les restaurants. Alors tu sais quand t'es à l'étranger et que l'eau elle est pas potable, t'as tendance à acheter des bouteilles d'eau tout le temps. Sauf qu'en fait en Thaïlande t'as plein de solutions. Par exemple quand tu vas au restaurant, eux ils ont des bonbons d'eau et ils peuvent te donner une carafe d'eau qui est potable. Sauf qu'en fait ils te le disent pas forcément, ou bien tu peux avoir peur parce que tu penses que c'est pas potable. Donc je te confirme, tu peux la boire quasiment tout le temps. Tu demandes juste si elle est filtrée ou pas, ou si elle est minérale ou pas. Enfin tu interroges et souvent c'est le cas. Et souvent aussi dans les guest house, ils ont des grosses bonbonnes d'eau et tu peux te servir, remplir ta bouteille ou remplir ta gourde. Donc ça c'est une manière déjà de pas créer de déchets d'une part, et d'autre part de ne pas dépenser d'argent dans l'eau. Un autre conseil pour ne pas dépenser d'argent en Asie, mais ça c'est un conseil que tout le monde ne peut pas appliquer, c'est tout simplement de ne pas boire d'alcool, parce que l'alcool c'est ce qui coûte plus cher en voyage. Moi qui n'en consomme pas, je fais énormément d'économies. Conseil aussi pour voyager pas cher quand tu es en Asie, c'est de te faire à manger. Alors je te dis ça même si je crois que ça revient moins cher de manger, parce que traditionnellement en Asie on mange dehors. Mais si toi tu veux des plats plus consistants, peut-être des plats véganes, peut-être des plats plus travaillés, fais-toi manger directement, plutôt que d'aller au restaurant par exemple. Je te conseille de manger des fruits et des légumes de saison. Tu verras qu'en fait sur les marchés on te vend des fruits et légumes qui sont pas de saison et qui en fait sont vachement plus chers que la normale. Donc si tu veux éviter de payer 3, 4, 5 fois le prix, mange ce qui est de la même saison. Tu peux aussi décider de manger que des trucs consistants. Moi c'est ce que je faisais la plupart du temps. Par exemple le sticky rice, donc c'est du riz gluant, ça coûte une misère atomique et ça te remplit le ventre. Et généralement moi je prends des trucs qui blendent, qui coûtent pas cher, et comme ça je fais des économies sur la bouffe. Mais je suis pas du tout regardante sur ce que je mange. Donc c'est vraiment un parti pris. Du coup il y a plein de manières de manger pas cher quand on est en Asie, mais c'est vrai que la manière la plus avantageuse c'est quand même de manger de la street food. Pour économiser de l'argent en Asie, tu peux aussi éviter de faire du shopping. Il y a plein de marchés partout, la tentation est super grande. Tu peux être tenté de t'acheter un t-shirt avec un éléphant, de t'acheter un pantalon avec des motifs taille, des trucs comme ça. Beaucoup le font. Mais si toi t'as pas de budget, juste pars du principe que t'achètes pas de vêtements et que t'achètes pas de souvenirs, et que c'est pas grave du tout. Parce que tous tes souvenirs ils sont dans ta tête en fait. Alors un autre truc pour économiser, comme moi je faisais, mais c'est pas donné à tout le monde n'a peut-être pas envie de faire ça, c'est que moi j'achète pas de vêtements dans les marchés comme ce que je te disais, mais par contre dans les auberges de jeunesse, quand j'ai eu besoin, et seulement quand j'ai eu besoin, je demandais à avoir accès aux vêtements perdus, aux objets perdus, et je pouvais récupérer des vêtements. C'est une technique. Je te conseille de faire du stop, même si en Asie c'est super compliqué et le signe du pouce en Asie n'existe pas vraiment. En fait il faut faire ça. Attends, je vais te montrer, il faut faire comme ça.
aux voitures pour qu'elles comprennent que tu veux faire du stop, sinon ça marche pas. Mais moi j'ai réussi à en faire un petit peu et donc si j'ai réussi, tu réussiras aussi, forcément. Ce que je te conseille aussi, c'est d'éviter toutes les activités touristiques. Alors tu verras que la tentation est forte, il y a plein d'activités, il y a plein de trucs à faire, de trucs super machin, mais qui coûtent de l'argent. Et en fait tu te rendras compte que tu peux faire quasiment les mêmes activités, pardon, je me fais piquer de tous les côtés par la musique. Tu peux faire quasiment les mêmes activités sans dépenser d'argent. Tu verras qu'il y a plein d'activités qui sont vraiment cool et je te conseille d'éviter tout ce qui est activité touristique et donc cher au maximum. Un truc important, informe-toi bien sur les visas parce qu'en fait il peut arriver que tu te fasses arnaquer dans les frontières, mais si jamais tu es bien informé, tu sais exactement combien ça coûte, tu peux donner l'information et dans ce cas là tu as le vrai prix. Un autre moyen, c'est aussi de prendre tes tickets de transport directement sur place que dans les auberges. Alors souvent les hôtels, les auberges te proposeront de te faire un truc tout compris où tu as genre le van qui vient te chercher en bas de l'auberge ou bien tu as le tuk-tuk qui t'amène directement au bus, ce genre de choses. C'est hyper pratique. Si t'as pas de temps dans ta vie, fais-le sans hésitation. Mais sache qu'ils prennent une commission et que ça revient un tout petit peu plus cher. C'est pas énorme, mais voilà, si tu veux faire des vraies économies, évite, va sur place. L'Asie c'est super simple, super simple et t'auras pas de mauvaises surprises. Et le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est de ne pas réserver tes guest house d'avance. Alors il y a certains pays où il faut le faire, mais en Asie du Sud-Est, t'es pas du tout obligé et parfois ça coûte beaucoup moins cher quand tu arrives sur place. Tu peux négocier aussi des tarifs, tu peux avoir des offres qui n'existent pas sur internet, donc ne prends pas d'avance, regarde où est-ce que tu peux aller et rends-toi sur place. Ce que tu peux faire aussi, et moi c'est ce que je faisais, c'est juste aller au hasard, tu te promènes dans la rue, il y a des guest house partout, tu demandes des prix, tu compares avec d'autres, tu fais jouer un peu le marché et puis en général ça te revient quand même moins cher. Voilà, j'espère que ces petits tips t'auront aidé pour voyager en Asie du Sud-Est. Si tu as l'occasion de visiter la Thaïlande et le Laos, je te conseille vivement d'y aller parce que c'est magnifique. Les autres pays sont beaux aussi. Je pense que le Vietnam, le Cambodge valent largement la peine et les autres pays d'Asie du Sud-Est. Ce que je te dis là, ça vaut pour la Thaïlande et le Laos parce que ce sont les pays que je connais. Mais de ce que j'ai entendu de mes collègues backpackers, ça marche aussi pour les autres pays de cette zone-là. Voilà, je te fais des gros bisous. Je te souhaite un bon voyage et je t'envoie beaucoup d'amour depuis Rio. Ciao!